Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour Paris-Marseille en modèle 3, le bilan. A tout de suite. Alors, je vous ai déjà posté en 3 parties le trajet aller de Paris à Marseille, en vous donnant quelques statistiques. Ce que je vais faire, c'est que dans cette nouvelle vidéo, très rapidement, je vais faire un résumé du trajet retour, donc de Marseille à Paris, juste avec quelques points clés. Ça ira beaucoup plus vite que les autres vidéos. Et ensuite, je vais vous donner mon avis général, ce que je pense finalement de la Model 3 pour faire ce genre de trajet. Je suis parti de Marseille avec 40% de niveau de charge. J'ai vérifié sur A Better Route Planner qu'est-ce qu'il me proposait pour faire le trajet du retour. A Better Route Planner me proposait de faire un premier arrêt à Orange, un deuxième arrêt à Chasse-sur-Rhône, c'est le superchargeur de Vienne, et ensuite un dernier arrêt à Beaune. Ça m'allait assez bien. La Model 3, elle, avait tendance à me faire un arrêt de moins, mais des arrêts plus longs. Mais je préfère la méthode de A Better Route Planner, surtout que comme il était tard, je me disais que c'était bien de faire peut-être même encore 4 arrêts plutôt que 3, parce qu'à chaque fois ce serait l'occasion de me reposer un peu et d'être sûr d'être frais pour la route. Donc ce que j'ai décidé, c'est en plus du chargeur de Beaune, m'arrêter à celui d'Auxerre. J'aurais très bien pu faire 100, hein, mais c'était un choix et je voulais voir celui d'Auxerre parce que je pensais que c'était un gros superchargeur. Et je me suis trompé d'ailleurs. Premier arrêt, ça s'est très bien passé, station d'Orange. Un petit résumé tout de suite. Donc ici on a une super station. Vous verrez que là au bout il y a une borne qui est adaptée pour les personnes qui ont des caravanes parce qu'elle est décalée. Et on a toutes ces bornes qui ont des connecteurs CCS, donc ils sont tous compatibles avec la Tesla Model 3. Donc ça fait déjà un petit bout de temps que je suis arrivé. Ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé, bon, d'une, j'ai discuté un peu avec un voisin qui est juste là, avec une très belle Model 3 blanche, modèle performance. Et après, je suis allé en face. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est sur un centre commercial et que du coup, il y a un petit fast-food qui va me permettre de me restaurer. Je suis allé passer ma commande et je suis retourné dans la voiture en attendant que ce soit prêt. Donc c'est pratique, on peut manger, boire. Il y a Grand Frais à côté, il y a d'autres magasins dans le coin. On peut faire tout ça à pied, donc c'est vraiment très pratique. Je retrouve la même praticité que sur le superchargeur de Beaune. Et je préfère 1000 fois m'arrêter ici que m'arrêter à Valence. Voilà. Donc du coup, là, ça fait déjà un petit bout de temps que je suis en charge. C'est dommage, là, on voit pas l'heure à laquelle on a commencé. Ce qu'il me dit, c'est qu'il me reste 5 minutes si je veux juste m'arrêter à ce qui est nécessaire pour continuer mon trajet. Et on voit que je suis arrivé ici, j'avais 9% de charge, là je suis à 64% et j'ai encore 105 kW de puissance qui m'arrive. Donc c'est bien, c'est efficace. Je vais sûrement rester encore une fois un peu plus longtemps parce que le temps de manger, le temps de passer aux toilettes, mais c'est vraiment efficace. Si je regarde la consommation sur le trajet, alors je sais pas s'il aura déjà réinitialisé ou s'il va m'afficher ce que j'ai eu comme conso depuis Marseille. En attendant, vous pouvez voir l'état du trajet. Donc il me dit 65% à 18%. Donc là, en fait, il me prévoit mon prochain tronçon. Donc là, j'ai plus de traces de ce que j'ai fait avant. En revanche, depuis ce matin, 909 km, 19 kWh au 100 km. Et si je regarde depuis Marseille, j'en suis à 114 km et une moyenne de 20. Alors ça veut dire que le repas est prêt. Donc je vais pouvoir aller le récupérer. Donc voilà, une moyenne de 20 kWh au 100, sachant que bon, il y avait de la bonne autoroute là sur le chemin, ça explique ça. Voilà, donc je vais aller dîner et ensuite je vais continuer ma route. Probablement
un dernier arrêt à faire à Bonn, je pense, avant de rentrer sur Paris. Donc ensuite, j'ai enchaîné vers le superchargeur de Chasse-sur-Rhône. Là encore, la circulation s'est bien passée. Il était tard, donc pas d'embouteillage. L'autopilote a très bien fait son boulot. Donc rien à dire sur le côté route. Et ça ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir du matin, sauf que là, il faisait nuit. Et donc voilà une petite vidéo de la session de charge au niveau de Chasse-sur-Rhône. Alors, je viens d'arriver au niveau du superchargeur de Chasse-sur-Rhône. Il est indiqué comme superchargeur de Vienne. Là, je suis censé, si je crois, le navigateur Tesla m'a arrêté 40 minutes pour charger, pour ensuite continuer ma route sur le superchargeur d'Auxerre, et ensuite destination finale, ça me fait rire ça, Paris-Vieille-Poste. Voilà. Donc là, on est arrivé avec 21% de niveau de charge. Je pense que c'est bien, je pense que c'est un très bon niveau de charge pour arriver parce que je pense que la puissance de charge sera importante. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert, ici on n'a plus qu'à insérer. Ce qui est bien, c'est que ces prises, même si bon, le câble est un peu lourd, je pense que quand la V3 va arriver en France, ils vont changer les câbles et on aura des câbles plus fins, plus légers, plus faciles à manier. Mais ce qui est agréable, c'est que quand on enfiche la prise, il n'y a pas de résistance. Ça va tout seul, ça se branche bien, on n'a pas besoin d'insister. Ici, ça clignote en vert, ça veut dire que ça a commencé. En attendant, regardez toutes les stations qu'on a pour nous. Je pourrais presque me mettre le long comme ça. C'est tout vide, mais je pense que cet été, ce sera très chargé. Avec toutes les modèles 3 qui ont été livrés, je pense qu'il y aura du monde sur la route des vacances cet été. On va regarder qu'est-ce que ça donne niveau puissance de charge. Voilà, on se branche et on tire directement 116 kW. C'est vraiment ça qui va permettre de voyager rapidement. Là en gros j'ai juste le temps de me reposer un peu. Je suis pas certain que j'attende les 40 minutes. Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. J'aimerais bien arriver au prochain chargeur avec, disons, autour de 10% de niveau de charge pour voir quelle sera la puissance qu'il m'accordera si j'arrive avec ce niveau de charge. Donc voilà, ça me paraît prometteur. Ça va me faire une arrivée assez tard en région parisienne. Mais bon, c'était couru d'avance, donc voilà, j'avais bien les règles en cours. Sinon, ouais, je voulais dire merci à mon parrain de Tesla, c'était Olivier. Alors je sais pas s'il regarde mes vidéos, je sais pas s'il me verra, mais je lui fais une grosse dédicace parce que c'est grâce à lui que j'ai bénéficié de 6 mois de supercharge gratuite et 6 mois de supercharge gratuite illimitée. Donc ça veut dire que là, jusqu'à on va dire fin septembre, on peut charger autant qu'on veut sur le réseau. On n'est pas limité à 1500 ou 7500 km. Donc c'est vraiment cool. Et ça me permet de bien profiter, bien comprendre comment fonctionne le système des superchargeurs. Au-delà de ça, je voulais aussi dire un grand merci aux personnes qui ont utilisé mon lien jusqu'à aujourd'hui. Yannick, Olivier, David, Tripol. Yannick a dû recevoir sa Tesla aujourd'hui, de ce que je vois, et les autres les ont reçus les semaines dernières. Grand merci à vous parce que du coup, une fois que les 6 mois seront écoulés, grâce à vous, j'aurai droit à des kilomètres de recharge gratuite sur les superchargeurs. Et vous, bon, vous gagnez la même chose et gagnant-gagnant, mais vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre et voilà. Je vous remercie pour ça. Et d'autres, vous êtes d'autres personnes aussi à avoir utilisé mon lien et je vous dis merci aussi à vous, à Sylvain, à Alan, à Laurent, à Brian, Mathieu, Antonin, Michel, Brice. Merci à tous encore une fois, c'est super agréable d'avoir un retour sur toutes ces petites vidéos là que je fais.
même si, bon voilà, c'est fait sans forcément penser qu'il y aurait de retour. Je ne pensais pas que vous auriez été autant à adhérer. On a passé les 1000 abonnés, et c'est ce qui me permet de faire des lives. Donc là d'ailleurs, pendant la session de Supercharge, je vais faire un petit live pour voir s'il y a des questions auxquelles vous voudriez que je réponde. Sachant qu'on est vendredi soir, il y en a peut-être parmi vous qui sont à la maison tranquilles et qui auront le loisir de poser quelques petites questions. Donc voilà, prochain arrêt, ce sera le superchargeur de Serres. Il me semble que c'est une grosse station Tesla. On va voir ce que ça donne. Et encore une fois, l'objectif c'est d'arriver là-bas avec dans les 5% enfin non, autour des 10%. J'aimerais bien descendre plus bas encore, mais je sais pas si j'arriverai à partir assez vite de ce point de charge pour pas montrer trop haut en niveau de charge. Après Chasse-sur-Rhône, je me suis dirigé vers Beaune, donc on passe autour de Lyon. Et c'est vrai que dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de la fonction navigation autopilote qui avait l'air de ne pas supporter les tunnels. Et je sais pas, dans un commentaire, on en avait discuté et j'avais dit tiens, j'aimerais bien voir ce que ça donne au niveau de Fourvière. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo que je vous montre tout de suite sur le mode navigation autopilote au niveau de Fourvière et vous verrez comment ça se comporte. Donc là, je vais m'approcher du tunnel de Fourvière et ça m'intéresse de voir comment navigation autopilote va se comporter. Donc déjà, ça ralentit. Est-ce que ça ralentit suffisamment pour prendre bien le virage? Oui. Ça secoue un peu, mais ça va, ça passe. Donc ici, on a une limitation à 50. Maintenant 70. Donc déjà, premier tunnel ici, la navigation autopilote ne s'est pas coupée. Donc ça fonctionne bien. Pour l'instant, l'hypothèse que j'ai fait tient. Le fait que la navigation autopilote, ah bah là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'avais la main trop raide? Il faut savoir que quand on a la main trop raide et qu'on empêche le volant de tourner, l'autopilote se désengage tout seul. Donc là, il m'a dit que la navigation autopilote se coupait à cause du tunnel. Donc là, j'ai eu le message, ça s'est coupé à cause du tunnel. Donc sous Fourvière, ça fonctionne pas. Alors que sous le tunnel juste avant, ça fonctionnait. Alors je me rappelle pas à quoi ressemble la sortie du tunnel de Fourvière, mais je vous rappelle, mon hypothèse, c'est que quand on a un embranchement juste à la sortie d'un tunnel, du coup le tunnel n'est pas éligible à navigation autopilote. On verra bien si c'est ça ou pas. Le problème, c'est que ce genre de questions, je sais que je peux pas les poser à Tesla, parce que mes interlocuteurs côté Tesla, je pense pas qu'ils ont ce niveau de connaissance. Quand je parle de mes interlocuteurs, je parle de ceux qu'on voit au quotidien. Il y a forcément des gens dans la boîte et en France qui sont au courant, mais il faut tomber sur eux et j'imagine qu'ils ont tellement de choses à gérer que c'est pas évident. Donc là, depuis que j'ai mis la climatisation, il m'a affiché le message comme quoi il fallait que je réduise ma vitesse à 125 km/h pour arriver jusqu'à Auxerre. J'ai pas intention de faire ça. Le but, c'est pas de ralentir, c'est d'aller à la bonne vitesse. Donc, si nécessaire, je m'arrêterai plus tôt. Mais voilà, je vais rouler à la bonne vitesse. Et si j'ai froid, je mettrai du chauffage. Si j'ai chaud, je mettrai de la clim. Le but, c'est pas de se retrouver avec une contrainte. Donc oui, ici, on a bien un embranchement juste à la sortie. Et dès qu'on le passe, on est de nouveau éligible à la navigation autopilote. Donc comme vous avez pu voir, deux tunnels, deux comportements différents. Premier tunnel, il n'y avait pas de sortie d'embranchement à la sortie du tunnel. La navigation autopilote fonctionnait bien. Deuxième tunnel, il y avait un embranchement juste à la sortie du tunnel et du coup navigation autopilote n'a pas fonctionné. Pas grand chose d'autre à dire sur le trajet du retour, si ce n'est que je vous avais parlé de vibrations sur le chemin de l'allée à certains endroits et je les ai pas du tout ressentis sur le chemin du retour.
Donc je mise vraiment sur un problème au niveau de la route et la Model 3 qui n'était pas capable de le filtrer vraiment correctement. Encore une fois, si vous avez des commentaires sur le même type de parcours avec d'autres types de véhicules, ce serait super. Arrêt suivant, Bonn. Là, j'ai pas fait de vidéo parce que de toute façon, j'avais déjà fait une vidéo le matin à Bonn. Donc là encore, très bien passé, aucun souci. Si quand même une chose à remarquer, c'est que je suis arrivé à Bonn avec, si je me rappelle bien, entre 5 et 10% de niveau de charge. Et je voulais voir comment ça se passerait au niveau de la puissance de charge. Est-ce que du coup on serait à une puissance de charge moindre au début? Et non, j'étais à une puissance de charge tout de suite de 115 kW à peu près. C'est monté jusqu'à peut-être 119. Et ensuite, quand j'ai quitté le superchargeur de tête, je pense que je devais être à environ 80-90 kW, sachant que j'avais un niveau de charge qui était supérieur à peut-être 70%, quelque chose comme ça. Donc une recharge très rapide, bien passée, et j'aurais pu rester plus longtemps, et je pense que j'aurais pu me passer de l'arrêt au niveau de Auxerre, mais voilà, je voulais juste faire l'essai. Il me semblait que Auxerre était une très grosse station superchargeur, mais après coup, j'ai réalisé que je m'étais trompé et que c'était Mâcon qui était une grosse station. Donc je suis arrivé à Auxerre et là est arrivé le pépin dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos, la panne de superchargeur. Donc déjà à Auxerre c'était un Novotel de nuit, donc il y avait rien à faire. Je pouvais pas acheter même une bouteille d'eau ou un snack ou quoi que ce soit. Alors que quand on va sur le site de Tesla, c'est marqué que 24 heures sur 24, bon, on a l'accès aux toilettes et on a aussi accès à des encas, des boissons, qu'on peut acheter des choses. Et il se trouve que c'est pas le cas. Donc pour en venir à la charge, après avoir essayé d'acheter un snack, je me suis posé au niveau du poste de charge. Il y avait de tête 4 postes de charge compatibles CCS, donc compatibles Model 3, et les autres ne l'étaient pas. J'ai pris la première borne qui allait, je me branche, ça fonctionne pas. Alors je ressors, je débranche, je rebranche, et là la puissance elle commence à augmenter un petit peu, ça va jusqu'à 40 kW, et d'un coup ça revient à 0, après ça va 1, 2, 3 kW, ça revient à 0, et ça fait ça en permanence. Alors j'ai attendu quand même quelques minutes pour voir si ça se stabilisait, et non, c'était toujours ce fonctionnement erratique, et je crois que j'ai été capable de prendre peut-être juste 1% de niveau de charge, en attendant un petit peu de temps que ça aille et que ça revienne. Alors j'ai arrêté, je suis passé à une autre borne, même constat, et j'ai fait les 4 bornes, même constat. Il se trouve que quand je suis arrivé à Auxerre, j'avais 20% de batterie. J'aurais pu aller à une autre station qui était celle de Fontainebleau, mais c'était très limite, ça me ferait arriver avec 0% et en conduisant à 90 sur l'autoroute. Donc pas confortable du tout. Donc du coup j'ai appelé Tesla parce que je savais pas s'ils étaient capables de faire des choses à distance. Juste avant de les appeler, j'avais quand même essayé de faire un reboot, mais j'avais peut-être pas non, c'est sûr, j'avais pas la bonne méthode. Et donc quand j'ai appelé Tesla, donc il y a un numéro qui est affiché sur les bornes, et de toute façon quand on appelle le numéro d'assistance Tesla, on peut taper sur un numéro pour dire qu'on est au niveau d'une borne. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. À l'heure à laquelle j'ai appelé, il était quoi, entre 2 et 3 heures du matin, je me rappelle pas bien. Il y avait personne qui parlait en français. C'était uniquement quelqu'un qui parlait anglais. On a discuté, j'ai expliqué mon problème,
J'ai expliqué tout ce que j'avais déjà essayé de faire au niveau des différentes bornes. Il m'a dit qu'il n'était pas capable, c'était pas possible de redémarrer la borne à distance et que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de faire un restart du véhicule, un redémarrage du véhicule, un redémarrage profond. Il m'a dit que si ça pouvait arriver qu'il y ait des petits bugs qui se mettent comme ça et que dans certains cas, ça pouvait résoudre la situation. Donc on a fait ce qu'il a dit. Donc pour le faire, on va dans le menu sécurité, on fait couper l'alimentation. Quand on appuie sur ce bouton-là, ça va couper l'alimentation de tous les organes de la voiture petit à petit. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout ne toucher à rien, pas ouvrir une porte, pas baisser une vitre. On reste dans le véhicule, on ne bouge pas, on ne touche pas aux pédales. Petit à petit, on va voir que tout va s'éteindre. On attend pendant 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, on peut de nouveau interagir avec la voiture. Elle redémarre. Et une fois qu'elle a redémarré, on appuie sur les deux boutons, celui-là, et sur le bouton de frein, enfin sur la pédale de frein. Et on reste appuyé jusqu'à ce qu'on ait un symbole Tesla qui s'affiche, qui est un autre niveau de redémarrage. Donc j'ai fait tout ça. Et à la fin, même résultat, ça ne fonctionnait pas mieux. C'était exactement pareil. Donc c'était impossible de charger sur cette borne-là. Et là, du coup, j'étais pas capable de rentrer jusqu'à chez moi comme ça. Mais Tesla a quand même essayé de trouver des solutions. Ils avaient, alors je sais pas si c'est ChargeMap qu'ils utilisent. Non, je pense pas qu'ils utilisent ChargeMap, c'est des Américains. ChargeMap, c'est beaucoup plus européen. Mais ils avaient un outil avec une liste de toutes les bornes de recharge publiques disponibles. Donc ils m'ont orienté vers 2 bornes que j'avais déjà repérées au préalable, parce que quand j'ai commencé à voir que ça sentait mauvais, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais autour de moi avec ChargeMap, et ils ont trouvé les mêmes solutions que moi. Je leur ai pas dit, hein, je les ai laissés faire pour voir s'ils avaient des choses que moi j'étais pas capable de voir. Mais c'est toujours intéressant de savoir que eux, ils ont une vue des bornes disponibles. La première chose, c'est, il m'a dit, tiens, il y a une borne superchargeur qui est disponible dans la centaine de kilomètres que tu as d'autonomie, mais elle n'était pas sur mon chemin. Donc je lui dis, ah oui, c'est bien, mais bon, c'est pas sur mon chemin, j'ai besoin d'autre chose. Et là, il a regardé deux bornes rapides du réseau du département de Lyon. C'est des bornes qui chargent à 44 kW. Il a vu que c'était les bons connecteurs. Je ne sais pas s'il savait que c'était gratuit, mais moi je savais que c'était gratuit. J'ai juste eu besoin de mon badge ChargeMap pour activer ces bornes. Et donc voilà, il m'a conseillé d'aller vers une de ces bornes-là pour faire un appoint de charge, pour après me rendre jusqu'au prochain superchargeur qui était sur mon parcours. Donc on a fait comme ça. Il m'a déconseillé d'aller directement au superchargeur de Fontainebleau, parce qu'il m'a dit que bon, si jamais j'avais un pépin, ce serait beaucoup plus de désagrément pour moi, avoir une panne de batterie, même si c'est couvert, même s'ils ont un réseau d'assistance, et même si ça aurait été gratuit. Il me disait que ce serait juste des emmerdes pour moi et qu'il fallait mieux éviter ça. Donc la jouer sûr. C'était un bon conseil. Donc la borne en question, la borne de repli, elle était à environ 10 minutes. Ouais, entre 10 et 15 minutes du superchargeur d'Auxerre. Donc vraiment pas emmerdant. C'était alors je sais pas si j'ai pris celle qui était pile sur la route, parce qu'il y en avait deux, et dans la confusion tard le soir, je sais pas si j'ai pris la bonne. Toujours est-il que c'était à 10-15 minutes de route, donc vraiment pas pénalisant. Donc j'y suis arrivé en pleine nuit, dans un petit village. J'arrive avec la Tesla. Il y avait des pompiers qui étaient là, qui étaient en train de finir leur soirée d'intervention. Et puis me voilà en pleine nuit venir charger. Je pense qu'ils ont dû se poser des questions, savoir qu'est-ce que je faisais là sur la place du village. Donc voilà, j'ai pu charger sans problème. Mon badge ChargeMap a été reconnu du premier coup. Je branche. Tout de suite, ça se met à 44 kW. Mon but, c'était juste de prendre 5% de batterie, 5% de charge, pour être sûr d'arriver à tous les coups jusqu'au superchargeur d'après. Donc j'ai dû m'arrêter, je sais pas, peut-être entre 5 et 10 minutes maximum sur cette borne-là. Ça allait vraiment très très vite. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose.
Et tout de suite, je suis reparti pour aller vers le superchargeur de Fontainebleau-Uri, donc qui est dans un Novotel. Alors j'avais une petite appréhension, hein, parce que là par contre fallait pas que ça foire, fallait pas que ce soit en panne. Et du coup, bien passé, je me suis branché, euh, petite appréhension, et là, marche du premier coup. Ça, la petite icône apparaît bien en vert et ça charge à de tête tout de suite 115 kilowatts. Donc impeccable. J'ai juste eu le temps d'aller me détendre à l'hôtel Novotel, de revenir à ma voiture. Elle était suffisamment chargée ensuite pour finir le trajet. Donc voilà pour le retour, comment ça s'est passé. A priori, malgré cette mésaventure, si j'ai de nouveau un long trajet à faire, je pense que je le ferai en toute quiétude et je me prendrai pas la tête en me disant il faut que j'ai des plans de secours. Non, je pense que je vais continuer à essayer d'arriver au superchargeur avec un objectif entre 5 et 10% d'autonomie à l'arrivée au superchargeur, et sans spécialement chercher de plan de secours. Voilà, je pense que c'était juste un accident de parcours. Alors, est-ce que c'était dû à un problème sur une mise à jour qu'ils ont fait récemment pour la supercharge? Peut-être. Est-ce que c'était dû aux conditions d'orage qu'il y avait ce soir-là? Aussi, peut-être. Aucune idée. À voir. Si vous avez des expériences sur ça, je suis preneur. Donc voilà, là j'étais de retour à la maison. Le bilan total de l'aller-retour, donc de Massy à Marseille, puis de retour dans l'Essonne, dans le 91, ça m'a fait 1598 km et ma conso moyenne totale était de 20 kWh au 100. Il faut savoir que sur le retour, j'ai conduit plus vite qu'à l'aller. Ouais, c'était une conduite plus dynamique. Donc, d'ailleurs, je pense que ça m'a pris moins de temps de conduite au retour. En revanche, sur le retour, j'ai pris plus de pauses et je me suis reposé pour être sûr d'être en forme et pas d'avoir de surprise. Donc maintenant, on peut passer peut-être au bilan. Alors, le bilan conso de l'allée, vous l'avez déjà vu, mais je peux vous donner quelques chiffres en plus. Sur l'allée, donc de Massy à Marseille, j'en ai eu pour environ 9 heures, incluant le temps passé sur la route, le temps à charger et le temps de pause, parce qu'on avait eu une pause hors charge. Ça nous fait une moyenne de 86 km/h. Mais si jamais on met de côté le temps où on s'est arrêté, où évidemment on était à l'arrêt, donc ça biaise un petit peu la vitesse moyenne. Si on met ça de côté, on voit que la vitesse moyenne était de 104 ou 106 km/h. Et pour ça, j'avais une consommation d'un peu moins de 19 kWh au 100 km. Donc super conso, rien à dire de ce côté-là. La Model 3, c'est une voiture qui a l'air d'être faite pour avaler des kilomètres. On est bien au volant. Donc, région parisienne à Marseille, c'était 800 km. Je pense que 1000 km dans la journée, à partir du moment où vous avez soit des superchargeurs, soit des bornes Ionity sur le chemin, c'est même pas une question, vous le faites. Même avec des enfants, c'est vraiment pas un sujet. Dans la journée, en l'occurrence là, j'ai fait 1600 km parce que j'ai fait l'aller-retour dans la journée. C'est vrai que quand on part peut-être pas assez tôt, ça fait arriver très tard en faisant un aller-retour comme ça fait conduire très tard. Et en dehors de la fatigue de la voiture, parce que ça, j'avais pas tellement de fatigue de la voiture, il y a la fatigue du fait qu'il soit tard dans la journée. Et ça, c'est pas magique, la voiture peut pas l'enlever. Et il y en a qui dorment en Tesla. On entend parler de ça de temps en temps dans les médias, sur Internet. Et c'était pas mon objectif, donc je me suis arrêté pour pouvoir dormir. Tout ça pour dire que si vous devez faire 1500-1600 km dans la journée,
Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment rationaliser ces arrêts. Il faut faire des arrêts que pour faire de la charge et profiter pour aller faire pipi, pour aller manger un bout, mais essayer d'optimiser et pas faire des arrêts où on fait pas de charge. L'autre chose à voir, c'est faut être en forme, faut avoir bien dormi avant. Moi, la nuit d'avant, bon, j'avais dormi un peu comme d'habitude, peut-être 5 heures environ. Je pense que pour faire bien 1500 km dans la journée, il faudrait peut-être avoir une nuit plus importante que les 5 heures habituelles que j'ai, quoi. Donc voilà, je pense que si jamais j'avais eu une nuit complète avant, j'aurais peut-être pas eu besoin de m'arrêter pour me reposer, ou beaucoup moins sur le chemin du retour. Donc 1000 km, aucun souci, 1500, c'est possible, mais il faut juste bien arranger son coup pour que ça se passe au mieux. Alors moi, je vous parle du confort de mon côté, en vous disant que c'était vraiment bien, mais il y a le confort des passagers qui compte aussi. On était 3. Je pense qu'on aurait pu voyager à 4 en étant vraiment en confort, sachant que je suis grand et que je prends de la place du coup. Mais il y avait de la place pour quelqu'un derrière moi. Et mes passagers étaient bien. Je pense que les seuls points négatifs, ce sont les points liés à l'autopilote, au freinage peut-être un peu brusque qu'il peut faire quand quelqu'un se rabat devant et que cette personne est beaucoup plus lente que nous. L'inconfort quand l'autopilote reste au milieu de sa voie quand on a un camion qui est plutôt sur la gauche de sa voie. Donc les personnes qui sont passagers n'ont pas la sensation de contrôle que nous on a, et du coup ils peuvent se sentir peut-être un petit peu impressionnés par un gros véhicule qui est juste à côté. Et l'autre chose qui est pas agréable pour eux, c'est, vous savez, quand on est en mode autopilote, mais que on reprend le contrôle, si jamais on désactive pas manuellement l'autopilote, si on tourne le volant, il y a comme une espèce d'effet de volant, une espèce d'effet d'aller-retour gauche-droite comme ça, qui est pas très agréable pour les passagers. Pour le conducteur non plus, mais le conducteur il s'y attend, parce que comme il manipule, il sait ce qui va se passer, donc il y est prêt, alors que les passagers, eux, ils comprennent pas, ah tiens, pourquoi ça bouge, c'est l'autopilote qui fait ça, c'est le conducteur qui a bu, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est les seuls points de vigilance. En dehors de ça, en trafic normal, même quand une voiture freinait devant moi, à partir du moment où elle était dans ma ligne et qu'elle freinait, j'avais une distance de sécurité qui permettait à la Tesla de ralentir doucement, sans avoir à faire de gros coups de frein. Et je pense que de ce point de vue-là, quand on était dans les embouteillages, c'était plus agréable pour mes passagers quand j'étais en mode autopilote que quand j'étais en mode manuel. Autre chose à dire, la conduite entièrement autonome. Donc là, le mode navigation autopilote, j'ai envie de dire qu'il est frustrant, parce qu'on a l'impression qu'il peut faire quelque chose de vraiment très bien, mais malheureusement, comme à chaque fois on est obligé de confirmer chaque changement de voie, ça gâche un peu du plaisir, parce que du coup on doit s'y reprendre à plusieurs fois, que si jamais il y a un véhicule qui est dans l'angle mort, ça annule la manipulation et qu'il faut relancer la manipulation un peu plus tard. Alors que si on avait ce mode qui était sans confirmation, je pense que la Model 3 pourrait assez bien réussir à se débrouiller dans le trafic, à vérifier à quel moment elle peut rentrer sur la voie juste à gauche, et faire attention à ses angles morts et s'insérer dans le trafic comme il faut. Je pense que la voiture est vraiment capable de le faire, et ce sera intéressant de voir quand la réglementation, quand Tesla fera les essais officiels qui permettront de passer à cette étape-là. Donc du coup, moi mon avis c'est que ceux qui hésitent pour l'option conduite entièrement autonome, je pense qu'ils peuvent le prendre si pour eux le parking automatique et ou la fonction summon. Donc la fonction summon, c'est pouvoir entrer et sortir le véhicule juste depuis le téléphone portable. Alors il faut être autour du véhicule, on peut pas être depuis chez soi. Il faut que la Tesla contrôle que le smartphone soit dans le coin.
Mais typiquement, si vous avez une place un peu étroite, ça peut être très pratique. Ces deux fonctions-là sont incluses dans le pack conduite entièrement autonome. Donc si c'est important pour vous, il faut le prendre. Si ça, c'est pas tellement important pour vous, et si vous avez... si vous hésitez, voilà, ce que je conseillerais, c'est de peut-être pas prendre la conduite autonome pour l'instant. Le risque, c'est le moment où vous voudrez prendre cette conduite autonome qui coûte 2-3 000 euros de plus que si vous l'aviez pris dès le début. Mais je pense que quand on a déjà les moyens pour prendre l'option à 6 000 euros, ouais, il y a des chances qu'on ait aussi les moyens de se permettre de payer les 2-3 000 euros de plus en le prenant après coup. Donc ouais, je pense que c'est peut-être le truc le plus malin à faire. Attendre de voir comment Tesla se débrouille en France et en Europe pour activer toutes ces fonctions-là et garder ses sous pour autre chose en attendant. Alors côté bruit, j'aurais du mal à être exhaustif. Je pense que quelqu'un qui aurait précédemment eu des voitures très silencieuses serait capable de bien juger, bien jauger. C'est pas mon cas. Enfin, sauf la Leaf qui était quand même silencieuse, mais j'ai pas fait de trajet comme ça avec. Pas aussi loin, pas... Ouais. Donc j'aurais du mal à me positionner. En tout cas, j'étais bien. J'avais aucune sensation d'inconfort à cause du bruit, que ce soit bruit aérodynamique ou bruit de la route. J'étais bien. Et toujours, quand on est au ralenti, c'est super zen. On n'a pas de vibration. C'est très agréable. Alors, je dirais que les fonctions de planification de la Model 3 sur les longs trajets est plutôt efficace. Il donne de bonnes estimations en termes au niveau des embouteillages, de la circulation. Alors, j'avais des choix différents au niveau des arrêts superchargeurs, mais les choix faits par la Model 3 sont pas non plus complètement incohérents, quoi. C'est vraiment essentiel que la Model 3 soit capable de savoir si les superchargeurs sont fonctionnels ou pas, le nombre de bornes disponibles, que tout ça se soit intégré et qu'on n'ait pas de surprise. Et la fonction de suivi de consommation, c'est également quelque chose d'extraordinaire pour être sûr qu'on n'est pas dans le faux. Quand on est sur le trajet, qu'on vérifie que ce qui était imaginé niveau consommation colle avec la réalité. Notamment quand on a des températures changeantes, quand on met de la clim, du chauffage ou quand on va plus vite que prévu. Dans mon cas, dans le pire des cas, j'ai eu un écart de 5% entre ce que la Model 3 avait prévu au début et ce qui s'est réalisé. Et dans ce cas-là, il faut dire que j'ai eu de la pluie, j'ai eu du chauffage et j'ai sûrement roulé plus vite que prévu sur certaines parties de ce trajet-là. Donc du coup, je lui en tiendrai pas rigueur. Et je pense encore une fois qu'arriver à 5% sur un superchargeur, c'est très bien. Je pense même qu'on peut aller plus bas. Hein. Je pense que on peut aller plus bas sans trop craindre de tomber en panne. Mais je pense qu'il faut un peu d'expérience. Et en revanche, quand on arrive trop bas, là par contre, on va sûrement perdre un petit peu de temps au début. La charge sera peut-être un peu trop lente au début, avant d'arriver à la puissance de 120, 119, 120 kW. Donc Paris-Marseille en véhicule électrique, c'est même pas une question pour moi. C'est un grand oui. Paris-Marseille en Tesla Model 3, c'est encore plus oui, comparé à d'autres voitures électriques comme des Audi e-tron qui consomment beaucoup et qui pour l'instant n'ont pas de réseau de supercharge sur cet axe, donc de Paris à Marseille. Donc vraiment satisfait. Ça colle avec ce que j'avais imaginé quand j'avais fait ma première vidéo sur le thème Paris-Marseille en véhicule électrique. Donc pas de mauvaise surprise. Le bémol du superchargeur, certes, mais je pense que c'est vraiment ponctuel. Et au-delà de l'aspect électrique, ce qui m'a particulièrement séduit, c'est l'aspect autonome. Et je connaissais pas les embouteillages du Sud, je les ai découverts. Et je me dis que si un jour je devais être bloqué dans ces trafics de grand départ pour aller vers le Sud,
soit je serai passager, et auquel cas je m'en fiche, le conducteur fera ce qu'il faut. Mais si jamais je suis conducteur, moi je veux un véhicule comme celui-là. Je veux un véhicule qui ait le régulateur adaptatif, qui ait le contrôle de trajectoire, qui fasse tout seul, et que moi je puisse être zen pendant que tous ceux qui sont autour sont en train de péter un plomb. Donc ça, je pense que c'est plus encore que l'électrique, ça va changer les choses au niveau de ce type de trajet qui peuvent vite devenir pénibles quand on n'avance pas et quand on voit que on perd une demi-heure, 45 minutes, une heure sur le temps prévu initialement. Donc voilà mon retour. Les prochaines étapes, ce serait de faire un long trajet à travers plusieurs pays. Moi j'aimerais bien faire un voyage en Europe comme ça, mais bon, ça se prévoit, il faut avoir des vacances, il faut avoir le temps quand même on va pas juste faire 1500 km de route par jour, tous les jours pendant toute une semaine. Donc il faut avoir du temps pour s'arrêter et pouvoir profiter. Donc ça, je le ferai à l'occasion. L'autre chose, et là je pense que ça doit être un grand plaisir, c'est de profiter sur des petites routes de montagne bien dynamiques. Et je pense que ça, avec la Model 3, ça doit être vraiment une tuerie. On sent que cette voiture est collée partout où on va. Quand sur le chemin j'avais des grosses flaques avec toute la pluie qui tombait, à aucun moment j'ai eu un instant de doute sur la capacité de la Model 3 à rester collée sur sa trajectoire. J'ai pas eu un moment où ça glissait un peu, où je me suis senti mal. Non, vraiment très bien. J'ai par contre, c'est vrai, désactivé l'autopilote à certains moments parce que voilà, je veux pas non plus jouer les apprentis sorciers et je connais pas encore à 100% les limites de l'autopilote. Donc je me suis limité à ça. Donc les prochaines étapes de road trip, ce serait ça. Ce serait voyage en Europe, ce serait voyage en zone de montagne avec un voyage en Corse, ce serait top ça. Un voyage en Corse en Model 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de questions, je ferai peut-être un live sur le sujet, un live débrief, où vous pourrez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête au sujet de ce périple.